Daisy n'en fait qu'à sa tête. Par un beau matin, le gros contrôleur vient voir Daisy pour lui faire une annonce importante. Bonjour, ma petite Daisy. J'espère que tu es impeccable, parce que demain, tu vas transporter des passagers très particuliers. Oh, comme j'ai hâte! Et qui est-ce? En fait, c'est un groupe d'artistes. Je veux que tu ailles les chercher aux 4 vents et que tu les emmènes à Harville. Tu les attendras pendant qu'ils font leur show. Oh, j'aime les artistes! Oh, merci, monsieur! Daisy est toute excitée. Elle n'a qu'une seule envie, aller raconter aux autres qu'on lui a confié une mission spéciale. Salut, Thomas! Devine quel est mon programme pour demain? Dormir dans ton box? Non! Aller à la décharge? Transporter des singes jusqu'au parc? Oh non, j'ai mieux! Tu t'installes sur l'île de Brume? Non! Je vais être responsable d'un groupe d'artistes célèbres. Je vais les emmener à Harville pour monter un show. Wow. Ce sera un spectacle important. Tout le monde va l'adorer. S'ils m'ont choisi, moi, pour les emmener à leur destination, c'est parce que, comme je suis un autorail très moderne, j'ai la conduite souple et sans à-coups qu'ils recherchent. Génial! Ça a l'air passionnant! Mais on m'a aussi confié des missions assez importantes, du genre... Oh, Elles sont quel mal élevé! Oh, ça, oui! Tiens, bonjour, Ryan. Devine ce que je suis censée faire demain. Oh, faut que je réfléchisse. Je vais accompagner de grands artistes de cirque à Harville pour qu'ils y fassent leur numéro. Oh. Ils ont insisté pour voyager dans un autorail diesel parce que les vieilles locomotives à vapeur sont trop brusques pour leur dos délicat. C'est dur comme métier, artiste. Très bien, Daisy. Bonne chance alors. Mes passagers, eux, ça ne les dérange pas d'être conduits par une locomotive à vapeur. Montaigu. Harville, qui est sur ma propre ligne, va devenir une destination prisée. Tu comprends? Demain, j'aurai une troupe de stars comme passagers qui vont faire un son et lumière grandiosissime, comme on dit dans le show business. Ça devrait avoir beaucoup de succès auprès des touristes. C'est super, Daisy, vraiment. Tu l'entends? Je n'ai rien compris à ce qu'elle a raconté. Moi non plus. Donc c'est tout à fait normal que l'on ait décidé de confier au seul autorail de toute l'île de Chicalor une telle mission revêtant la plus haute importance. D'ailleurs, je me serais choisie moi-même. Toi aussi, non? pourquoi on s'est arrêté? Cette nuit-là, Daisy est tellement excitée en pensant à ce qui va se passer le lendemain qu'elle a du mal à trouver le sommeil. Oh, je vois plein de danseurs, des acrobates. Oh oui, merveilleux, incroyable. Le lendemain matin, elle est un peu fatiguée, mais toujours aussi excitée. Et elle se rappelle que le gros contrôleur a bien précisé qu'elle devait être impeccable. Viens le chien. Oh, un chien! Je ne veux pas de traces de pattes boueuses sur ma moquette. Merci d'avance. À la gare suivante, les passagers ont une glace à la main. Du coup, Daisy décide de ne pas s'arrêter. Oh non, au revoir. Je n'ai pas envie d'avoir des taches sur mes sièges. Et à la crique de la falaise, les passagers reviennent de la plage. Je ne veux pas avoir de sable sur mes sièges. Non, merci. Et c'est impeccable, sans grain de sable sur ses sièges, ni trace de main graisseuse sur ses vitres, que Daisy attend ses passagers particuliers à la gare des 4 vents.
Berk, regardez-moi cette horreur. Moi, je ne pourrais jamais toucher un vieux wagon aussi sale. C'est à ce moment-là que les passagers arrivent. Excusez-moi, ne restez pas là, s'il vous plaît. J'attends des passagers très importants qui doivent arriver. C'est une troupe d'actrices et de chanteurs. Mais c'est nous que tu attends. Vous? Vous êtes de vrais artistes? Oui, et ça se voit. Voilà. Oh, je m'attendais à quelque chose de plus glorieux. Oh! Non! Impossible! Je refuse de tracter ce vieux machin. Je suis censée être impeccable. Ce sera mauvais pour mon châssis. Et c'est la catastrophe. Hey, Fred! Hey, reviens ici, hey! Oh, wow! Hey! Stafford sait très bien que sa batterie ne lui permettra pas d'aller jusqu'à Harville. Du coup, il abandonne le wagon. Daisy est plutôt déçue de ne pas avoir les passagers prestigieux dont elle avait rêvé. Mais quand Daisy arrive à Harville, ceux qui sont déçus, ce sont les passagers. Où sont tous les enfants? Pourquoi faire un spectacle pour enfants s'il n'y a pas d'enfants pour le voir? Un spectacle pour enfants? Et où est le reste de nos bagages? Heureusement que les marionnettes sont dans ce sac. Des marionnettes? C'est ça. Mais pour pouvoir faire notre spectacle, on a besoin de notre théâtre. Oh, quelle idiote! Oh, quelle idiote! Les choses ne tournent pas comme je l'avais prévu. C'est bien ça le problème. Daisy s'est laissée emporter par son imagination. Elle s'est vantée partout qu'elle allait participer à un fabuleux spectacle sans penser une seconde que ce serait juste des marionnettes. Oh, Daisy, tu m'as beaucoup déçu. Oh, j'ai été forcé d'affréter un bus en vitesse après ton refus de faire monter les enfants. Bon, ce qui compte, c'est qu'ils soient là. Ouf, le spectacle peut commencer. Oh, je suis navrée, monsieur. Je n'ai pas pris le wagon avec le théâtre à l'intérieur. Hein? Eh bien, alors... Oh, mais je ne... Oh, je ne sais pas ce qu'on va faire, alors. J'ai vraiment déçu tout le monde. Daisy comprend qu'elle a intérêt à trouver très vite une idée. Sinon, les enfants risquent d'être très tristes. Ah! Voilà! En tant qu'autorail, j'ai des ressorts et je sais rebondir. Et donc, je viens d'avoir une idée géniale. Excuse-moi, Julie. Tu veux bien tenir mes saucisses, s'il te plaît? Oh non, il n'en est pas question. Les saucisses, c'est mauvais pour les pantins. Allez, sois gentille. Arrête un peu de jouer les snobs. Je ne suis pas snob, je suis moderne et raffinée nuance. Et je refuse de toucher à ces saucisses pleines de graisse. Prends les saucisses. Je n'ai pas besoin de saucisses, de théâtre ou d'enfants pour avoir du succès. La seule vedette de ce spectacle, c'est moi. Non, c'est les saucisses. Les rails en accordéon. Quand on travaille sur une voie ferrée, le danger n'est jamais complètement écarté. Les locomotives doivent donc toujours être prudentes et vigilantes. En automne, par exemple, les feuilles mortes peuvent rendre les rails glissants. En hiver, c'est la neige et le verglas. Le printemps aussi apporte son lot de surprises. Même en été, il y a des dangers. Flynn et Belle sont bien placés pour le savoir. Oh, nom d'une soupape. Encore un feu de forêt. Il y a toujours plus d'incendies quand il fait très chaud, Thomas. La végétation est plus sèche. J'espère que vous l'éteindrez assez vite. Oui. Le feu enfin éteint, Flynn et Belle retournent tranquillement au centre de recherche et de secours.
Les rails! Sous l'effet de la chaleur, ils ont dû se déformer! Waouh! Plus la température grimpe, et plus le métal se dilate! Ça arrive souvent! On devrait arroser les rails pour les refroidir, Belle. Mais je n'ai plus du tout d'eau dans ma citerne. Moi, il m'en reste encore un peu, mais je crois qu'il vaut mieux que je la garde au cas où. Il peut très bien y avoir un autre incendie. Le train en provenance de Titus entre en gare. Quelle chaleur! De la bordure du quai. Merci. Tiens, bonjour, monsieur. Tu parles d'un bonjour? Regarde, j'ai encore plus chaud qu'une pomme de terre cuite en plein milieu du désert. C'est justement pour ça que je suis là. Maman? Oh, merci, j'ai quelque chose qui devrait te rafraîchir un peu. Ferme les yeux. Oh, c'est une glace à la fraise. Oh, j'adorerais manger une glace. Merci. Une bonne glace bien fraîche avec un chapeau. Beaucoup mieux adapté pour l'été que celui que tu as sur le Oh, crâne. mais pourquoi? Parce que Oh, mais... le noir attire la chaleur, bien sûr. Avec un chapeau noir, tu as vraiment beaucoup plus chaud. Alors qu'un blanc, lui, va réfléchir la chaleur et tu seras plus au frais. Tu te sentiras mieux avec, fais-moi confiance. Avec ça, j'ai l'impression de partir en safari. Mais un safari, c'est très chic. C'est vrai, monsieur. On ne sait jamais, vous pourriez croiser des éléphants. Oh, quelle humiliation! C'est ma France! Pendant ce temps, la canicule s'installe et les rails continuent à se déformer sous l'effet de la chaleur. Plus il fait chaud et plus il y a de bosses. Ces rails déformés doivent être remplacés. Oh, oh, aïe, aïe, oh, 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 oh. Des rails déformés? Oh, comme si je n'avais pas assez de choses à faire. Oh, c'est noté, j'arrive bientôt. Au revoir. Oh, misère de misère. Hein? Gustave, ne t'avise pas de sortir sans ce chapeau-là. Quoi? Oh. Très bien, maman. Oh, ça devient ridicule. J'ai l'air d'un clown avec ce chapeau. Bonjour. Tous vos bagages sont surveillance, s'il vous plaît. Les consignes sont à votre disposition. Oh? N'oubliez pas de composter vos billets. Ils seront contrôlés pendant votre voyage. Excusez-moi, monsieur. Quoi? Tenez. Mieux vaut se protéger la tête avec cette chaleur. Oh, c'est gentil. Et vous en aurez besoin quand vous partirez en safari. Encore un incendie? Nom d'un chouchou. C'est déjà le 3e. Nos citernes sont pleines. On passe à l'action. Et c'est la catastrophe. Finalement, j'aurais peut-être dû les arroser, ces rails. Belle! Attention!
n'est pas grave, Belle. Je vais te pousser pour te remettre sur les rails. Désolé, mais on n'a pas le temps, Flynn. Tu dois éteindre le feu avant qu'il ne s'étende. Bien sûr, oui. Mode route enclenché. Ne t'inquiète pas. Super pompier à la rescousse. Arrosez par là. Et par là aussi. Vous aimez l'eau, les flammes? Ah ah! C'est ma tournée! Une fois le feu éteint, Thomas arrive avec Rocky pour aider la pauvre Belle et la remettre sur les rails. Ah, ne t'en fais pas, Belle. Tu vas pouvoir à nouveau t'occuper des incendies. Fais-moi confiance. Ouf! Merci, Rocky. Oh, misère de misère. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec ces rails? À chaque canicule, ils se déforment et se plient. Oh, comme si ma journée n'était pas déjà gâchée par cet affreux chapeau. Et quand même, je reconnais qu'il tient bien ma tête au frais. Excusez-moi, monsieur, j'ai une idée. Votre maman vous a offert un chapeau blanc pour réfléchir le soleil et garder votre tête au frais. Oui, je sais. Ma mère croit toujours tout savoir, Thomas. Mais peut-être que les rails arrêteraient de se déformer et de se plier si on les repeignait en blanc. Oh, c'est malin, Thomas. Quelle idée fantastique. Tu sais quoi, Thomas? Je dois reconnaître que pour une fois, ma mère avait raison. Le blanc réfléchit les rayons du soleil et garde les choses au frais. C'est comme votre chapeau de safari, en fait. Arrête de parler de safari, d'accord? Vous avez l'intention de vous promener dans la jungle, monsieur? Oh, ça suffit. J'en ai assez qu'on se moque de moi à cause de ce nouveau chapeau. Franchement, ça me rend chèvre. Prends-le. Oh, je t'en fais cadeau. J'en suis enfin débarrassé. Misère. Miniature, mais utile. Il arrive parfois que Thomas accompagne des passagers jusqu'au carrefour de Calembour pour leur permettre de partir en balade avec les mini-locomotives. Salut, Bert! Salut, Mike! Oh! Et salut, Rex! Bonjour, Thomas. Thomas aime beaucoup les mini-locomotives. Ses passagers aussi. Le problème, c'est qu'ils ne les prennent pas très au sérieux. Oh, ils sont trop choux et tellement petits. Ah, ils sont là, papa, regarde. Je les vois. Ils ressemblent beaucoup à des jouets, pas vrai? Alors ça, c'est la meilleure. Non, nous ne sommes pas des jouets. On n'est pas grands, mais on travaille énormément et on est vraiment utile. Bien sûr que oui, Mike. Garde ton sang-froid. Ce ne sont que des humains. Rex a raison, Mike. Les passagers n'ont pas voulu nous insulter. Mike est souvent grognon. Il se met en colère très facilement. Oust, oust! Vous voyez que vous gênez, non? Dégagez le passage. Écartez-vous de la voie. Oh. Je vous rappelle que nous, on a des missions. Cette nuit-là, dans le hangar, Mike se plaint des moutons auprès de Rex et de Bert. Ces bêtes ne causent que des problèmes. Je ne vois pas ce qu'on leur trouve. Ils sont stupides. Oui, ils sont stupides, mais ils sont utiles, comme nous trois. Utiles? Non, là tu dérailles, Rex. Je t'assure. Le fermier vend la laine et avec, on fait des vêtements. Ces choses qu'ils portent sur eux en guise de peinture. C'est exactement ça. C'est alors que les mini-locomotives ont la surprise de recevoir la visite de Monsieur Duncan, le petit contrôleur. Les fermiers nous ont chargés de livrer la laine au marché. Si tout se passe bien, ça montrera aux autres que nous sommes vraiment utiles et efficaces. Alors donnez le meilleur de vous-même. J'ai du mal à comprendre, monsieur. Les bêtes sont interdites sur les voies. Elles n'obéiront pas. C'est ce qu'a vécu Mike aujourd'hui. Mais non, n'importe quoi. Les moutons restent là. On prend seulement leur laine dans nos wagons. C'est facile comme mission. Ah oui?
J'ignore si cela sera si facile que ça, Rex, mais puisque tu as l'air de bien t'y connaître, tu prendras le premier train. Oh, merci, monsieur. Faites-moi confiance, ce sera super facile. Je parie que ce sera compliqué. Le lendemain matin, Rex va chercher des wagons et part voir les fermiers pour qu'ils lui donnent la laine. Il commence sa tournée par la gare la plus éloignée. La laine a été compactée pour pouvoir rentrer dans les mini-wagons de Rex. Et ce sont les fermiers eux-mêmes qui s'occupent du chargement. Rex s'arrête donc à chaque ferme située le long de la ligne. On a presque terminé. Ah, je savais que ce serait facile. C'est ce que j'ai dit à Burt et à Mike hier soir. Super facile de chez Facile. C'est ça. Allez, une dernière ferme et on y va. Ce que le conducteur ignore, c'est que les derniers ballots de laine appartiennent à Willy. Willy est l'un des fermiers. Mais comme il est souvent dans la lune, il a du mal à être à l'heure à ses rendez-vous. Oh, Willy, ta laine gigote. Oh non! Si je m'arrête maintenant, j'aggrave mon retard, pourvu que ça tienne. Pendant un moment, rien ne tombe. Et puis, à un virage... Oh zut! Ma pauvre laine! Oh, c'est Rex! Je savais que ce serait facile. Je l'avais dit tout à l'heure. Et c'est la catastrophe. Rex! Rex! Ralentis! Attention! Oh, il faut qu'on s'arrête. Freine! Le petit contrôleur vient constater les dégâts. Je suis désolé, monsieur. Je voulais ralentir, je vous jure. Mais j'ai compris trop tard que la voie était bloquée quand je suis passé sous le pont. Et moi, j'ai perdu le contrôle du chariot. Non, en fait, j'ai pris le virage un peu trop vite. Et... Oh, je vous demande pardon, monsieur Duncan. Pas à moi, non. À Rex. Pardon, Rex. Très vite, les ballots de laine sont remis dans les wagons. Burt s'attelle à eux sans perdre de temps et part livrer la laine au marché. Faut croire que partir livrer de la laine est moins facile que ça en a l'air, hein, Rex? Le pauvre Rex, lui, ne doit pas bouger. Et plus les minutes passent, et plus il déprime. T'as raison, il est facile ton travail. Tu dois juste rester allongé. C'est Rex. Qu'est-ce qui t'est arrivé? On finit au bout d'un moment par remettre Rex sur les rails. Et c'est Burt et Mike qui l'aident à rentrer au hangar. En fait, je suppose que cet accident m'apprendra à me montrer plus modeste. Non, au contraire, ce n'est pas du tout ta faute. C'est celle de Willy le fermier. Le petit contrôleur est déjà dans la zone des hangars quand ils arrivent à Calembour.
Ah, Rex, tu es là. Content de te revoir. Je suis très fier de toi. D'ailleurs, je suis très fier de vous trois. Grâce à Rex qui a réussi à ralentir pile au bon moment, son accident n'aura pas de conséquences. Et vous, Burt et Mike, vous vous êtes conduits en héros. Et je crois que nos clients ont admiré la façon dont nous avons géré la crise. Merci, champion. Faut pas nous sous-estimer, hein? Les passagers nous prenaient pour des jouets auparavant. Mais maintenant, ils s'accordent à nous trouver vraiment utiles. Et quand on aura fini de livrer la laine, ils ont promis de nous confier d'autres missions. Ah, alors ça, c'est pas un problème pour nous, monsieur. N'est-ce pas, Rex? Ce sera, comment tu dis déjà? Super facile de chez Facile. Hugo et l'engin volant. Un nouvel engin est arrivé sur l'île de Chicalor. Il s'appelle Hugo et ne ressemble à aucune des locomotives qui ont un jour mis une roue sur l'île. C'est ce qu'on appelle un zeppelin sur rail. Et il a beaucoup de succès auprès des passagers. Le gros contrôleur l'apprécie beaucoup lui aussi, mais il a quelques inquiétudes. Tout comme les inspecteurs d'ailleurs. D'accord. Ah bon, je comprends. On n'a pas l'habitude de voir des hélices chez nous. Tu dois donc faire attention, Hugo. Bah, les hélices, ça se trouve plutôt sur des avions ou des hélicoptères, pas sur des locomotives. Bien sûr. Et c'est pour ça que j'arrête toujours mon hélice avant d'entrer dans une gare. Ensuite, je ne la remets en route qu'une fois tous mes passagers à l'intérieur. C'est elle qui te permet d'atteindre des vitesses records, si je comprends bien. Il n'y a pas plus rapide que lui dans le monde. Impressionnant. C'est beau à savoir. Ah, c'est l'heure, Hugo. Allez, au travail. Oh, il a recommencé. Ce jour-là, alors qu'Henri revient du continent, il aperçoit quelque chose qui le fait bouillonner de surprise. C'est Hugo! En fait, il vole! Henri fonce à toute vapeur raconter aux autres ce qu'il a vu. Ah! Je vous avais bien dit que ce n'était pas une vraie locomotive. En réalité, c'est un imposteur. Mais comment il vole dans le ciel? Il n'est pas trop lourd pour ça? Pourquoi tu ne lui poses pas la question? On parle de moi? Et qu'est-ce que vous voulez savoir? Non! Hugo, je t'ai vu! On ressent quoi en volant dans les airs? Hein? Ne te vexe pas, Henri, mais je ne sais pas du tout de quoi tu parles. Les copains, je viens de voir Hugo. Il est en train de voler, oui, dans le ciel. Attention, une locomotive entre en gare. Hugo? Mais comment peux-tu être ici et dans le ciel en même temps? Je reconnais que c'est très mystérieux. Hugo rattrape Thomas alors que celui-ci est en train de rouler avec le train local. Ah, bonjour, Thomas. Est-ce que tu l'as vu, toi, l'engin volant qui me ressemble? Quoi? Mais quel engin volant? Je ne sais pas trop. Moi, je ne l'ai pas vu encore. Hugo roule tellement vite sur la colline de Gordon que Thomas croit qu'il va décoller et se mettre à voler comme un avion. Et c'est seulement un peu plus tard que la locomotive bleue aperçoit enfin l'engin volant. Oh, waouh! C'est vrai qu'on dirait Hugo! Hein? C'est quoi qui ressemble à Hugo? Seul Hugo ressemble à Hugo! Mais non, les filles! Je faisais allusion à l'engin volant, là-haut! Justement, c'est là que je devrais être, Thomas! Avec l'autre, dans le ciel! Mais tu n'es pas un avion! Mais enfin, cet appareil, c'est un zeppelin, et moi, tout le monde m'appelle le zeppelin sur rail. Donc, je devrais pouvoir voler comme l'autre. Oh! Ça y est, je vois Hugo maintenant! Et l'autre Hugo aussi! Celui qui peut voler! Ah.
Alors que l'engin volant survole Chicalor, Hugo suit sa trajectoire à travers l'île. C'est plus silencieux qu'un hélicoptère ou qu'un avion. On dirait un peu un gros ballon. Les voilà qui arrivent bientôt de l'autre côté de l'île. Bonjour. Moi, c'est Skiff. Et toi, c'est comment? Je m'appelle Hugo, et je devrais voler comme ce zeppelin là-haut. Oh, tout comme moi. Toi, tu voles? Non, je veux dire que je peux rouler sur des rails et naviguer sur la mer. Et toi, tu peux rouler sur des rails et voler dans les airs. Je suis destiné à ça, normalement. Mais je ne peux pas. Hein? Tu sais, Hugo, moi aussi j'aimerais aller tout là-haut. Parfois, je rêve que j'ai des ailes, mais je sais que je ne volerai jamais à cause de mon poids. Toi et moi, Hugo, on est taillés pour rouler. Et on a beaucoup d'aventures à vivre cloués au sol. Toi, tu ne peux pas voler, c'est vrai. Mais Hugo, lui, il ressemble vraiment à un engin volant. S'il s'en donne les moyens, je suis sûr qu'il peut voler. C'est le petit bateau qui est dans le vrai. Je devrais être capable de voler. Il faut juste que je m'entraîne. Hugo retraverse Chicalor et arrive à la colline de Gordon, l'hélice lancée à la puissance maximum. Il fonce jusqu'au sommet et tente de se propulser dans les airs. Mais ses roues refusent de quitter les rails. Hugo refait un essai. Puis un autre. Allez! Hélas, ses roues refusent toujours de quitter le sol. Il ne finit par s'avouer vaincu qu'au coucher du soleil. C'est Thomas qui avait raison. Il est beaucoup trop lourd pour pouvoir voler. Oh, Thomas, pourquoi est-ce que je ne vole pas? C'est trop injuste. Hugo! Oh! Hugo! Arrête l'hélice, tu entends? Oh, pardon, monsieur, j'avais la tête ailleurs. J'ai essayé plusieurs fois de décoller. Quoi? Ah, oui! Seulement, je n'ai pas quitté le sol. Oh, oh misère. Oh, écoute, si ton inventeur avait voulu que tu voles, il t'aurait fabriqué des ailes. Oh, et il aurait fait en sorte que tu sois considérablement plus léger. Au lieu de ça, tu es un zeppelin sur rail. Il n'y en a pas deux. Tu es unique. Personne d'autre ne roule aussi vite que toi, tu sais. On s'en moque que tu voles. Tu dois juste être fier de tout ce dont tu es capable. Grâce à cette fabuleuse et belle hélice. C'est vrai, même si je l'oublie souvent. Encore! Hugo, encore, s'il te plaît! Skiff aimerait que tu lui souffles dans la voile, comme tout à l'heure, Hugo. D'accord. Mais laissez-moi d'abord sortir de la gare. Regardez-le,